Bien chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps de Carême et de l'année A. Et nous allons recevoir l'évangile du jour. Il est tiré de l'évangile de Saint Jean. Nous prenons la version brève. Écoutons. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif, que je n'ai plus à venir ici puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent beaucoup plus nombreux à croire, à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans ce dimanche qui est le 3e de Carême, nous sommes rendus, après l'appel décisif, au premier scrutin des catéchumènes qui à Pâques seront baptisés. Et le texte d'évangile soumis à notre méditation nous pose une question fondamentale. Avons-nous vraiment soif de nous recevoir de la source fondatrice qu'est Dieu? Comment habitons-nous nos multiples soifs? Au début de ce texte, nous avons Jésus face à une femme, une Samaritaine, et nous avons entendu l'inimitié qui lie les deux peuples. Et pourtant, c'est Jésus, le premier qui fait le pas et qui ouvre le dialogue. « Donne-moi à boire, lui dit-il, comme pour l'amener à comprendre qu'elle est aussi porteuse de choses à donner, plutôt que de choses à prendre, à capter, à arracher. Et moi, suis-je conscient d'être aussi une source capable de donner vie à un autre? Et puis très vite, par-delà la haine ancestrale qui oppose les deux peuples, Jésus entre dans le désir véritable de cette femme. Et si tu savais le don de Dieu, lui dit-il, c'est toi qui aurais demandé et je t'aurais donné l'eau vive. Voici que nous passons de l'eau à boire, à l'eau vive, de l'eau demandée au désir qui vise la vie véritable, la vie accomplie. Par-delà les échecs et les amertumes d'une vie gâchée, au dynamisme intérieur restauré. Jésus se présente comme cette source qui nous ouvre à nous-mêmes, à notre intériorité profonde, au Père, source de toute vie. Oui, Seigneur, que mon désir ne soit pas une source qui conduit à la mort, mais à la vie avec toi. Donne-moi de m'abreuver de ta vie et de tes paroles. Ainsi, jamais plus, je ne vais courir après des sources de mort. Donne-moi de m'enraciner en toi, et jamais plus je ne plierai le genou devant des illusions et des fantasmes qui me conduisent à la mort. Mais ce n'est pas tout. Jésus me dit encore, à travers la Samaritaine, cette promesse. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, par-delà les temples faits de main d'homme, tu es là, bien plus présent à moi-même que je ne le suis. Bien plus présent à moi-même que je ne le suis, à moi-même et au monde, et au cœur de ce monde qui souffre de ton absence, du fait de son aveuglement. Déjà en moi et autour de moi sont enfantés les germes du royaume. Car tu me veux pour toi, et le monde est l'œuvre de tes mains. Et ta croix sur laquelle tes bras ouverts disent l'ultime offrande m'appelle avec force à te dire oui à toi. Toi qui assumes nos désirs les plus profonds et qui les soulèves jusqu'au Père des miséricordes. Béni sois-tu, toi la source
de tout vrai désir qui enfante la vie. Amen.